On parle des prix. On parle de votre prix, le prix de vos services, de votre service ou de vos services. Comment ça va? Comment ça va? Moi, ça va bien. Ça va bien. Va bien. Ça va bien. Écrivez-moi dans les commentaires comment ça va. Comment les affaires vont. Comment, idéalement, vous arrivez dans votre entreprise à générer de la croissance, du profit. Si vous avez des trucs, des stratégies, des choses que vous mettez en place que vous ne faisiez pas avant, qui vous permettent de générer plus de croissance, plus de chiffre d'affaires. Parce que le sujet d'aujourd'hui, on parle des prix. On parle de votre prix, le prix de vos services, de votre service ou de vos services. Sont-ils compétitifs? Êtes-vous compétitif dans votre entreprise face aux autres? Ou face au marché plutôt, hein? Parce qu'il y en a plein qui sont pas compétitifs, puis qui sont comme, OK, les prix sont bons, on fait des rabais. À un moment donné, c'est qui est cop? C'est vous. C'est votre entreprise qui est cop. Malheureusement. Tout coûte plus cher. Puis là, vous traînez de la patte, parce que là, les prix que vous chargiez en 2020, 2019, ils ont évolué. Ça a évolué. Ça fait en sorte qu'au bout de la ligne, là, vous n'arrivez plus dans vos affaires. Vous faites 1,5, 2, 3, 5, 10, 20 millions de chiffre d'affaires. Mais les dépenses sont plus importantes et vous n'avez pas conservé une cadence. Vous n'avez pas suivi le marché. Il faut le faire. C'est votre devoir d'entrepreneur. Puis je ne dis pas de booster vos prix à outrance. C'est pas ça le but non plus, là. C'est pas que votre clientèle fasse comme, écoute, ça n'a pas de sens, tu as doublé tes prix, là. Puis en doublant tes prix, ben, ta clientèle, elle s'en va. Mais peut-être donner un peu plus de valeur également. C'est ça qu'on va parler dans le Café Expansion ce matin. Prenez une petite gorgée de café. Ce matin, je suis sur l'eau. Ça arrive. Donc, c'est pas mal ça. Hein? Puis tu sais, c'est compliqué, là. C'est compliqué de faire entendre son point de vue puis débattre avec les clients. Hey, t'augmentes tes prix, t'es plus cher qu'avant, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait? On a moins de services, on paye plus cher. Là, c'est votre job à vous autres comme entrepreneurs de faire le tour. C'est votre job comme entrepreneur de développer de la valeur dans votre offre de service, dans vos produits, dans ce qu'il y en est, dans ce que vous offrez. Que ce soit au même prix avec plus de valeur, ou que ce soit un peu plus cher, mais avec beaucoup plus de valeur, plus de services, plus de suivi par la suite avec le client, service après-vente est extrêmement important. Parce qu'un client, on ne veut pas qu'il soit client une fois, on veut qu'il soit client 2, 5, 8, 10 fois, tout dépendant des entreprises. On veut que ce client-là revienne. Ça coûte tellement plus cher, mais tellement plus cher aller chercher un nouveau client que de travailler ceux qu'on a déjà. Hein? Que de motiver ceux qu'on a déjà à leur demander, est-ce qu'il y a d'autres besoins? Est-ce qu'on peut faire autre chose pour vous aider? Nous, vous voyez, on a fait un item ou un service, mais regardez la panoplie des services qu'on peut vous offrir. La confiance est déjà établie. Le client il est satisfait. Puis tu sais, entre vous et moi, là, hein, on jase, là. Si vous offrez un rabais ou vous offrez, dans le fond, un produit, un prix normal, qui n'est pas boosté aux stéroïdes, mais qui est standard peut-être à l'industrie, ou peut-être même un peu moins cher, mais qu'après le deuxième service, troisième, quatrième, vous vous reprenez un petit peu à ce moment-là sur les tarifs qui ont été, eux, un petit peu augmentés. Mais le client, il sait qu'il y a du service. Le client, il sait qu'il, lui, il ne se cassera pas la tête. Vous êtes joignable. Vous avez une équipe en arrière de vous. Hein? S'il y a des questions, il peut les poser. Il va avoir des bonnes réponses.
s'il y a quelque chose qui a mal été fait ou que peu importe, il y a un service clientèle qui est capable, qui est là pour aider le client à y voir plus clair, à régler son problème, dans le fond. Tout ça, ça a énormément de valeur. Puis je le sais, là, des fois, on est entrepreneur, on peut être tout seul dans notre game, puis on dit, ben oui, c'est quoi? Comment tu veux que je fasse ça? Je porte tous les chapeaux. C'est encore plus important si vous portez tous les chapeaux. Si vous êtes seul en business, vous devez vous assurer que chacune des sphères que j'ai dit là, service à la clientèle, qualité de service, service après-vente, que tout ça soit A1, que tout ça soit extraordinaire. Hein? On ne veut pas perdre la clientèle parce qu'on n'a pas su donner. Allez chercher des formations, allez faire un tour un peu partout, demandez à des collègues, à des gens, faites du réseautage, regardez comment que eux fonctionnent, comment ils réussissent à avoir un service de qualité et à continuer à donner ce service-là par la suite pour faire en sorte que leur clientèle revienne. La clientèle est contente, elle revient. À ce moment-là, vous chargerez peut-être un peu plus cher. Et vous serez plus, si on veut, compétitif sur un marché, dans un marché où, là, OK, les prix ont augmenté, vous allez suivre la parade. Hein? Vous ne serez pas pris au dépourvu, ça ne sera pas vous le dindon de la farce. Parce que malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Il y a des entrepreneurs qui n'osent pas augmenter leurs tarifs, n'osent pas modifier leur contrat, changer quelques clauses sur l'entente, des paiements plus rapprochés au lieu d'étirer ça à 30, 60, 90 jours, 120 jours. Exiger d'être payé plus tôt, d'être payé à l'avance, un dépôt sur certains services. Ça fait une différence. Sinon, c'est vous le dindon de la farce. Sinon, malheureusement, c'est vous qui allez peut-être tomber en faillite technique. À un moment donné, vous allez vous réveiller, puis ça fait mal, là. C'est comme, tabarouette, attends. On fait 2 millions, 3 millions de chiffre d'affaires, puis il reste 1000 pièces dans le compte. Encore là, on a des prêts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 prêts. Des taux d'intérêt, des fois, qui sont un peu plus croustillants. Ça existe. Il faut l'organiser, il faut le planifier. Et tout ça va partir d'une stratégie globale de comment on organise notre business pour générer une croissance perpétuelle et un service avec un seul client à plusieurs reprises. Chaque client que vous générez, que vous avez, devrait au moins acheter 3 fois chez vous. Pourquoi pas? Pourquoi qu'un client n'achèterait pas 3 fois chez vous? Il a donné un bon service de qualité, le produit est de qualité, le service après-vente est extraordinaire, vous êtes quelqu'un de joignable, quelqu'un de disponible, quelqu'un qui, à la limite, vous donnez peut-être même un petit commissionnement sur des références, peu importe. Moi, si j'ai des clients comme ça qui sont comme, hey, ça va super bien, c'est qui va appeler en premier? C'est moi. Ils vont me contacter en premier, ils vont être contents du service, ils savent que Patrick, quand il appelle, il répond. Il est 7 heures le soir, samedi, 2 heures de l'après-midi, il répond. Pourquoi? Parce que vous vous commettez à 100%, vous êtes là réellement pour les bonnes raisons. C'est pas juste une raison d'argent. Oui, l'argent est important, mais l'argent vient après, quand on donne 100% de ce qu'on est à nos clients. Et il faut vraiment vouloir aider. Hein? Quand on veut vraiment aider quelqu'un, ça paraît. Hein? On l'aide à trouver des idées, des solutions, des stratégies pour faire en sorte que sa business, que eux, à le mieux, que le mindset soit à bonne place, puis d'arrêter de s'enfarger d'un fleur du tapis, là. À un moment donné, il faut arrêter de niaiser. Parce que le temps passe, il passe, hop, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, là, on commence à freaker un peu, là. On commence à freaker. Parce que là, on le sait que si on est à, je sais pas moi, mettons qu'on est à Desjardins, qu'on a une marge de crédit, ça se peut qu'elle soit réévaluée à la baisse. Si les chiffres sont pas au rendez-vous, ça se peut également qu'il y ait un rappel de marge. Puis ça, j'en ai vu des rappels de marge. Puis pas juste des rappels à 200 000, des rappels de marge de 5 millions. Ça commence à être intéressant pour la banque, pas pour l'entrepreneur.
L'entrepreneur, lui, il capote. Fait que même si vous faites 20, 30, 40 millions de chiffre d'affaires, puis vous avez une marge de crédit de 5 millions, puis qui est en défaut de paiement plusieurs fois, elle risque d'être rappelée. Si les chiffres sont pas au rendez-vous, si vous n'êtes pas capable de générer de la croissance et d'aller cogner aux portes de vos clients actuels pour leur vendre autre chose, parce que ça coûte tellement plus cher à développer de la nouvelle clientèle, comme je disais, que de juste solliciter ou ressolliciter, si on veut, notre clientèle actuelle et continuer la relation d'affaires. Une relation d'affaires, après, quand la confiance est là, c'est notre client, mais c'est pas juste notre client. Après ça, hop, le frère, la sœur, le beau-frère, le cousin, l'ami. C'est comme ça qu'on monte une affaire. C'est fun, là, des publicités Google, puis Alouette, puis tout ça. C'est oui, Facebook. Tu sais, c'est les nouvelles technologies, ça va bien, ça va vite, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Puis des fois, on a tellement de leads qu'on ne sait pas trop où s'en aller avec ça. Il y en a tellement qu'on a de la misère à garder la tête hors de l'eau, là. Hein? Ils sont peut-être pas qualifiés comme il faut non plus, donc il faut faire vraiment un travail d'entonnoir, peut-être avec une équipe marketing. Ça, c'est un autre volet qu'on parlera peut-être à un autre moment. Mais idéalement, il y a une job à faire. Sinon, on se ramasse avec beaucoup de clients potentiels qui ne sont pas qualifiés et qu'au bout de la ligne, on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie au téléphone avec ces gens-là qui, ça donne rien. On perd notre temps, on perd notre énergie. Nous, on n'est pas focus sur la bonne chose. C'est ça qu'il faut faire. Donc, quand ça s'est enligné, oui, ça va aller vite. Oui, ça va aller bien. Et oui, ça va être rentable. Mais vous n'êtes peut-être pas rendu là à mettre cette machine-là en place. Et si vous commencez en affaires, même si ça fait 10 ans que vous êtes en affaires, revenez dans votre cerveau sur un reset, dire, OK, est-ce que ce que je fais du sens? Est-ce que je travaille comme un malade 70 heures semaine, puis que ça fait du sens pour moi? Est-ce que je suis écœuré? Est-ce que je suis brûlé? Est-ce que je suis plus capable? Hein? Est-ce que je pourrais peut-être couper certains services ou certains produits qui se vendent pas ou et concentrer mon énergie sur des choses qui fonctionnent pour que je devienne, que je sois plus heureux à ce que je fais, que je retrouve, que j'aie de l'air dans ma journée. Parce que si vous êtes booké aux 5 minutes, à un moment donné, ça devient compliqué à gérer ce stress. Puis là, ça déboule sa famille, ça déboule un peu partout. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu rentre dedans ce matin. Mais on doit, écoute, c'est des conversations qui doivent se faire. Il faut absolument qu'on soit capable de jaser des vraies choses. Et c'est ce qu'on fait nous ici. On aide les entreprises dans des situations un peu plus compliquées, si on veut, à générer de la croissance quand même, à sortir la tête de l'eau et à ne pas être le dindon de la face. Fait qu'on ne voulait pas que ça soit vous qui c'est tout le monde fait de l'argent sauf moi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses à regarder. On vous accompagne là-dedans. On va regarder ça ensemble. Fait que là-dessus, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Encore là, c'est rediffusé sur YouTube. Pouce bleu. On s'abonne à la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir.